Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un tag. Oui, parce que j'ai fait deux constats récemment. Le premier étant que ça faisait longtemps que je n'avais plus fait un tag. Le deuxième étant que je vous ai presque jamais parlé d'Harry Potter sur la chaîne, alors que, comme beaucoup de personnes de notre génération, je suis un grand fan de la saga. Et donc j'ai trouvé un petit tag qui réunissait les deux, forcément, puisque c'est un tag. Et c'est un tag sur Harry Potter. Donc on va commencer tout de suite et je vais répondre aux petites questions. Ouh. Donc apparemment il y a 25 questions, hein, donc on va pas trop traîner, et c'est divisé en plusieurs sortes de questions. Voilà. Allez, c'est parti pour les questions. La première, ton Weasley préféré. Alors, c'est pas un Weasley préféré, c'est des Weasley préférés, puisque j'aime beaucoup Fred et George. J'aime beaucoup leur petit côté foufou, leur côté complètement starbé. Vous le savez, moi j'aime bien, je suis un petit rigolo, j'aime bien rigoler, j'aime bien les farces et attrape. Donc j'aime beaucoup Fred et George qui me font beaucoup rire et voilà. Ton personnage féminin préféré? J'en ai deux. Mais je pense que c'est Ginny. Euh, J'aime beaucoup Ginny parce qu'elle est douce, gentille, elle est toute mignonne, toute choupie, toute... Ginny. Voilà, j'aime beaucoup Ginny. L'autre avec laquelle j'hésite, c'est Luna Lovegood, parce qu'elle aussi, elle est un petit peu... et moi, ça me plaît, les personnages un petit peu... Qu'est-ce que vous voulez? On fait ce qu'on peut. Ton personnage masculin préféré? Avec tous les personnages qu'il y a, c'est pas facile de choisir, mais je pense que c'est Sirius Black. Voilà, j'aime beaucoup. Déjà parce que je trouve cette situation trop triste. C'est la seule famille d'Harry. Harry le connaît depuis quoi? 2 ans. Il le rencontre dans le 3, il meurt dans le 5, donc 2 ans. Et après 2 ans, Sirius meurt. C'est trop triste. Et puis j'aime beaucoup la manière qu'a Sirius. On sent l'amour entre les deux. Et j'aime beaucoup Sirius. Voilà. Et en 5, ton personnage préféré? Mon personnage préféré de tous. J'aime beaucoup Dumbledore pour son côté grand sage, pour son côté j'ai peur de rien et pour son côté loyauté envers ceux qu'il aime et ceux qui l'aiment. Euh, oui, j'aime beaucoup Dumbledore. Voilà, je crois que il a apporté beaucoup. Alors tout le monde apporte beaucoup, il y en a beaucoup qui apportent beaucoup, mais je trouve que si Dumbledore n'était pas là, je suis pas sûr que l'histoire se terminerait de la même manière. Voilà. Après, c'est des questions tu préfères. Tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Aucun des deux, capitaine. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une question? Je pense que à choisir, je préférerais laver les cheveux de Rogue. Voilà. Alors oui, c'est dégueulasse, mais après il y a moyen de se laver, hein. Et puis je pense que laver les cheveux de Rogue en s'y prenant bien en 2 minutes 30 chrono, c'est fini. Tandis que passer une journée entière à écouter Lockhart, bah c'est une journée entière. Voilà. Ah. Donc entre un cauchemar de 2 minutes et demie et un cauchemar d'une journée, je choisis de laver les cheveux de Rogue. 7. Dualiser une Bellatrix euphorique ou une mère en colère. Molly. Une mère. La mère, c'est Molly. Ou je pense que Molly en colère, faut la laisser tranquille. Je pense qu'on a vu ce que ça donnait. Puisque Molly est capable de tuer Bellatrix, je pense qu'il vaut mieux s'attaquer à Bellatrix. Voilà. D'ailleurs, Bellatrix, je l'aime beaucoup. C'est une grande méchante. Je trouve que c'est l'une des méchantes les plus réussies dans Harry Potter. Avec Ombrage. Ombrage est moins folle, mais elle a ce côté
Ah. 8. Voyager, je suppose, jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante. Ah. Alors je dirais que pour que l'expérience magique soit au maximum, ça serait la voiture volante, puisque c'est quand même un petit peu plus magique qu'un train. Néanmoins, le train avec ce côté vieille Angleterre, le train à vapeur et compagnie, les deux ont son charme, mais je pense que je dirais voiture volante pour que l'expérience magique soit jusqu'au bout. Embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage. Mais c'est pire que laver les cheveux de Rogue. Ah non, oh. Euh, je dirais donner le bain à Ombrage. Parce que au moins il y a du savon déjà là. Donc c'est déjà moins dégueulasse. Et puis il n'y a pas de... comment dire ça poliment? Il n'y a pas de fluide corporel d'échanger. Vous voyez? Tandis qu'embrasser Voldemort... c'est dégueulasse. 10. Monter un hippogriffe ou l'éclair de feu. Ça c'est impossible à choisir parce que là pour le coup l'expérience magique est dans les deux. Euh, et il n'y a pas il n'y a pas le choix de ce grand fantasme humain de pouvoir voler puisqu'on vole avec les deux. Euh, je crois... oh, aller monter un hippogriffe. Voilà, parce que c'est un des animaux fantastiques que j'aime le plus. Avec le nifleur. Livre version film. Alors, ça fait un moment que j'ai plus lu les livres. Et ça fait un moment que j'ai plus vu les films. Ah, on est mal barre. 11. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Ombrage. Voilà. Parce que Ombrage, dans les livres, elle est décrite comme un crapaud, machin bidule, alors que l'actrice n'est pas du tout un crapaud, hein, elle est très belle. Euh, Moi, j'imaginais Ombrage vraiment avec une tête de crapaud, voilà, presque comme un animal fantastique. Donc, oui, voilà, c'est comme ça que je l'imaginais. Un film que tu préfères au livre? Non, bah non, ça c'est pas possible. J'aime peut-être plus le 2, voilà, parce que je n'aime pas du tout le deuxième livre. J'aime pas l'histoire de la Chambre des Secrets et compagnie, c'est une histoire qui m'a jamais botté, mais je trouve que dans le film avec Chris Columbus, ça fait un travail formidable, et c'est un film qui fait très familial et tout, donc le film passe très vite, et est beaucoup plus digeste, selon moi, que le livre. Attention, j'aime beaucoup le livre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. 13. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore. Alors, je n'en sais strictement rien, parce que je connais pas le nom correspond à quel acteur, mais c'est le premier que je préfère. Le tout premier. Que je trouve plus, plus humain. Je trouve que l'autre est un petit peu plus... Les deux interprétations sont très bonnes parce que après tout comme ça bah, c'est Dumbledore, c'est un grand personnage, mais je trouve que le premier faisait plus papy, plus aimant, plus vieux papy à qui on irait se confier, voilà. Ton top de moments personnages non inclus dans les films. Ce que j'ai le plus trouvé dommage, je pense que c'est dans le 4, c'est que ne soit pas inclus toute l'histoire avec les elfes et le... comment s'appelle le club que fait Hermione pour sauver les elfes? Je ne trouverai plus le nom. Mais je pense que c'est ça qui m'a le plus rendu triste. Après, il faut faire des choix, mais je trouve que ce moment et toute cette seconde intrigue aurait dû être dans les films. Voilà, voilà. 15. Si tu pouvais refaire un film, lequel? Moi, globalement, j'ai aimé les films. Le un fait très familial, mais comme le livre. Le 2 bah, le 2 j'aime bien parce que j'ai pas aimé le livre, donc je m'en fous. Le 3 était fort différent.
mais j'ai bien aimé. Le 4 était bien aussi, je trouve, à part les coupures pour les elfes. Euh, le 5 j'adore. Le 6 ouais, non, moi je les garderai comme ça. Oh, autre moment que j'ai trouvé très dommage qu'il ne soit pas dans les films, c'est l'enterrement de Dumbledore. Parce que c'est un des moments, je trouve, les plus, mais vraiment les plus poignants de la saga. Moi, je me souviens, j'ai lu ça quand j'étais gamin, comme tout le monde. Et je me souviens avoir été triste, mais triste, et d'avoir dû... Oh, c'était rien qu'à y penser. Donc voilà. Mais si tu pouvais refaire un film, aucun. Je les aime tous. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Gryffondor, je pense comme tout le monde. C'est ça qui est bien avec la lecture aussi, je trouve. C'est que quand tu lis Harry Potter quand t'es gosse, il n'y a pas de perspective. Les Gryffondors te paraissent tout de suite plus sympas. Et puis Serpentard te paraissent beaucoup moins sympas. Et puis quand tu relis la saga, quand tu grandis, ben, tu te rends compte qu'il y a quand même de la perspective à mettre et qu'il y a une réflexion derrière. Mais quand t'es gosse, ben, c'est Gryffondor. Enfin, en tout cas pour moi, mais je pense, je suppose que c'est la plupart des gens. Dans quelle maison était réellement selon Pottermore ou autre site? Gryffondor. Ah ouais. Ben, je vous l'ai déjà dit, hein, je sais pas comment ils font leurs calculs parce que moi, courageux, hein, dans mes rêves peut-être, dans mes cauchemars peut-être, mais dans la réalité. Quelle classe serait ta préférée? Oh, quelle classe serait ma préférée? J'aurais peut-être dû préparer les questions avant. Je sais pas, quelle classe est-ce que je préférerais? Je pense que ça serait... J'en sais rien. Les forces du mal? Défense contre les forces du mal? Il se passe des trucs dans ce cours-là. Hein, c'est chouette. Sinon, tout sauf Rogue, parce que je pense qu'avec mon caractère et vu comment j'étais à l'école, Rogue, ça ferait longtemps que je lui aurais répondu et on aurait eu des gros ennuis tous les deux. Mais ouais, pourquoi pas la défense contre les forces du mal. Ou le cours d'Hagrid, c'était chouette avec l'hippogriffe et compagnie. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Euh, Là aussi, il y en a tellement. Je crois que j'apprendrai à Axio. Parce que je suis tellement fade pour bouger que voilà. Ça m'amuserait bien de faire venir le livre à moi sans devoir me lever. Ou à boire, ou à manger. Vous voyez? Mais sinon, Lumos, j'adorerais lire comme on voit dans les films sous la couverture avec ma baguette, ça serait trop génial. Ou Wingardium Leviosa, quand tu dois déplacer des meubles. Non mais attends. Hein? Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? euh, Je pense que ça serait Harry. Parce que euh, je trouve qu'on est très méchant avec Harry. Alors on dit toujours il est gonflant, machin bidule, nanana. Je trouve qu'on fait beaucoup de procès d'intention à Harry. Comme quoi il est trop confiant, machin bidule. Moi je trouve que finalement enfin, il est normal quoi. Enfin, je veux dire, il a 11 ans, il découvre qu'il est célèbre, qu'il a tué le plus grand mage de tous les temps, machin bidule bazar. Il se prend tout ça dans la gueule. Et je trouve qu'il réagit pas. Il réagit. Je trouve qu'il fait rien de mal. Et je comprends pas toujours quand on dit Harry il est gonflant, machin bidule. Bah, il est gonflant, mais en même temps, vous avez vu ce qu'il apprend sur lui quand. Ah bah. Ah bah. Non mais, sérieusement. Parce qu'on dit tous qu'on espère recevoir la lettre de Poudlard. Moi aussi, figurez-vous. Mais quand on y pense, à ce qu'Harry et ses amis ont vécu pendant 7 ans, je suis pas sûr que j'aurais aimé vivre la même chose. Non, me retrouver 2, 3 fois devant Voldemort, voilà, hein. Donc avec Harry, j'aime beaucoup Neville aussi. J'aime beaucoup Neville, j'aime beaucoup son côté un petit peu naïf, un petit peu à côté de la plaque souvent, mais tellement et terriblement attachant. Et
c'est un type on ne peut être qu'ami avec lui. Sinon, j'adorerais être ami avec McGonagall. Son côté très sévère, mais quand on la connaît, elle est aimante et elle prend ses élèves pour ses fils. J'aime beaucoup. Voilà. Mais en fait, je voudrais être ami avec tout le monde. Moi j'aime bien être ami. Voilà. Je n'aime pas l'énervement. Hein, voilà. Et puis les bonus. Reste 5 questions. 16 minutes. J'ai été court, hein, finalement. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Je suppose que c'est les reliques de la mort. Euh, Pas la baguette, parce que je trouve que le pouvoir, pour avoir le pouvoir, c'est ridicule. Euh, Pas la pierre, parce que je pense que quand t'es mort, t'es mort. Je pense que je prendrais la cape d'invisibilité. Parce que... Parce que... Parce que je suis un petit curieux. Et ça m'amuserait bien d'aller un peu partout pour entendre ce qui se dit sur quoi, ou sur tout et sur tout le monde. Voilà. C'est mon petit côté fouineur. 22. Un aspect des livres que tu aimerais changer. Personnage, moment, etc. Ça dépend dans quel sens on le prend. Changer dans le sens où non, je suis trop triste et je veux pas qu'il meure. Je pense que je changerais la mort d'Edwidge, la mort de Dumbledore et compagnie. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait la force du récit. Mais changer, non, je trouve que tout est... Enfin, l'œuvre est magistrale. Je pense que J.K. Rowling a fait une saga... Il n'y a rien à dire sur cette saga et je pense qu'on connaîtra plus jamais, jamais, jamais une telle saga et un tel plaisir et un tel... Harry Potter, c'est inégalable et non, je pense que la saga est franchement parfaite comme ça. Mais s'il pourrait y avoir des morts de personnages que j'aime moins, parce que c'est tous les personnages que j'aime bien qui meurent. Voyez. Euh, Ton maraudeur préféré. Euh, j'en- Encore une fois, j'ai pas de préféré. Je, je dirais pas de molle, mais je l'ai déjà dit. Donc voilà. Ou bien que de verre. Que de verre, il est quand même, c'est un petit con quand même. Mais je les aime tous. Encore une fois, je... Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Dumbledore. Voilà. Oui, j'aime bien Dumbledore. Ou Sirius. Ah, Sirius. On n'a droit qu'à un seul. Sirius, Dumbledore, Dobby, Edwidge et tant d'autres. Les parents d'Harry. Allez, à choisir Dumbledore. Voilà. Ou Sirius. Dumbledore ou Sirius. C'est trop dur. Sirius. Dumbledore. Un des deux. Démerdez-vous. Et enfin, 25 reliques de la mort ou Horcrux. Aucun de deux. Je n'arrive pas à choisir à ces questions. Relique de la mort ou Horcrux. Relique de la mort. Mais j'allais dire relique de la mort parce que Horcrux, je trouve que c'est une magie trop puissante et trop pour que n'importe qui puisse l'utiliser, mais c'est valable pour les reliques de la mort aussi. Euh, c'est le genre de magie que personne ne devrait avoir parce que c'est trop dangereux si ça tombe sur de mauvaises mains. Lequel peut faire le plus de mal? Les deux. Je sais pas. Voilà. Les reliques de la mort, allez, c'est peut-être un peu moins noir comme magie. Mais je suis pas convaincu. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce tag sur Harry Potter. Vous en savez un peu plus sur ma vision sur la saga. Je ne promets rien parce que c'est un projet dans ma tête, mais je n'en sais encore rien du tout. Il se pourrait qu'il y ait plusieurs vidéos sur Harry Potter,
Mais je ne promets pas, parce que comme je viens de vous le dire, mais oui, je viens de vous le dire, je n'en suis pas encore sûr. Du coup, j'aurais peut-être mieux fait de ne rien dire, vous voyez. En tout cas, cette vidéo, elle est bien finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir, vous le savez. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.